Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à ce rendez-vous d'information dans l'actualité, actualité santé sur le continent. Il se tient la 74e session du comité de l'OMS Afrique. C'est au Congo, Brazzaville. Donc cette réunion se tient depuis lundi au cœur des travaux, le renforcement des systèmes sanitaires sur le continent avec notamment la réponse épidémiologique à la variole du singe en Afrique. Pour conduire la délégation ivoirienne, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Ngou Damba, est en tête. Suivons ce compte-rendu de Mahama Traoré. Les 47 États membres sont réunis à Brazzaville au Congo pour cette 74e session du Comité Afrique de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Les travaux, ouverts en présence du président congolais Denis Sassou Nguesso et du directeur général de l'OMS, sont le lieu d'évoquer l'actualité sanitaire du continent, marquée par l'épidémie de la variole du singe. Le patron de l'OMS évoque à cet effet un plan de riposte chiffré à 131 millions de dollars pour les 6 prochains mois. La Côte d'Ivoire compte une trentaine de cas détectés. Le pays représenté à cette réunion par son ministre de la Santé, Pierre Damba, prend la pleine mesure de la situation. Nous avons pris des dispositions au niveau du gouvernement sous instruction du chef de l'État et le leadership du Premier ministre pour circonscrire cette épidémie et nos équipes sont à la tâche. Nous sommes en pleine négociation avec la CDC Africa, l'OMS et je pense que pour ceux qui sont des personnes à risque comme le personnel de santé ou ceux qui sont autour des malades, des vaccins vont parvenir très prochainement pour que nous puissions donc vacciner ceux qui en ont besoin. D'autres sujets importants seront également abordés lors de cette réunion. Il s'agit pour les 47 États de la région de voir comment faire progresser davantage la santé dans notre sous-région pour avoir une région sûre, une région prospère, mais une région saine. L'Afrique doit arrêter un cadre de plaidoyer pour parler d'une même voix, que ce soit pour le traité pandémique, mais également pour la mise en œuvre du RSC, qui est donc le règlement sanitaire international, qui permet donc à tous nos États dans le monde de gérer les épidémies. Cette 74e session sera également marquée par l'élection d'un nouveau directeur régional Afrique de l'OMS. 4 candidats sont en lice pour ce poste. Et toujours dans la gestion de l'épidémie de la variole du singe au monkeypox. Ici en Côte d'Ivoire, il est interdit la manipulation de la viande de brousse qui est l'une des causes des transmissions de la variole du singe selon le ministère de la Santé. Les eaux et forêts ont proscrit donc la consommation sous peine de sanctions. Cette viande, beaucoup prisée dans la restauration ivoirienne, est pour la plupart toujours présente dans les menus. Pourrait-on s'en défaire? Nous suivrons l'analyse de Didier Nguessan tout à l'heure dans le journal de 13h. Autre actualité, la CEDEAO, le Maroc et d'autres parties prenantes du projet gazoduc Nigeria-Maroc sont en séance de travail pour valider les documents de gouvernance de cette infrastructure offshore, notamment l'accord intergouvernemental et l'accord de pays hôtes. Ce projet stratégique majeur devrait renforcer la sécurité et l'autonomie énergétique en approvisionnant en gaz naturel les pays de l'Afrique de l'Ouest, le Maroc ainsi que l'Europe. Et autre objectif donc de ce projet, il s'agira d'accélérer l'électrification et donc le développement des activités industrielles nécessaires à la création d'emplois. Parlons de sport avec les Jeux paralympiques qui démarrent aujourd'hui pour s'achever le 8 septembre prochain. Pas moins de 549 épreuves figurent au programme pour 23 sports représentés. La raison, c'est que les compétitions se déclinent par catégorie en fonction des spécificités des participants. Et la Côte d'Ivoire y est représentée par 4 para-athlètes repris dans 3 disciplines. Il s'agira de Anoadou Hervé et Ouattara Awa qui représenteront le pays en haltérophilie, Yeka Michel qui représente la Côte d'Ivoire en athlétisme, lancer de poids et javelot, et Bolibi Michel dans la discipline de taekwondo. Nous poursuivons avec le procès de la tentative de coup d'État le 19 mai 2023 en RDC. Le tribunal militaire de garnison de la Gambie, siégeant en audience foraine à la prison militaire de cette ville, a requis la peine de mort pour la majorité des prévenus impliqués dans les événements du 19 mai 2023. Ce jour-là, un groupe armé avait pris d'assaut la résidence de Vital Kamere, actuel président de l'Assemblée nationale de la RDC, ainsi
ainsi que le palais de la Nation qui abrite les bureaux du président Félix Tshisekedi. Et parmi les prévenus, on retrouve non seulement des Congolais, mais aussi 6 étrangers, 3 Américains nés aux États-Unis, un Britannique et un Canadien, ainsi qu'un Belge, tous d'origine congolaise. Tous les prévenus affirment avoir presque agi sous la contrainte de Christian Malanga, cerveau présumé dans cette tentative de déstabilisation de la RDC. Actualité, dans l'ouest du Yémen, 24 personnes sont portées disparues après des inondations provoquées par des pluies diluviennes dans la nuit. Les intempéries dans le gouvernorat d'Al-Mawit, contrôlé par les rebelles Houthis, ont provoqué des glissements de terrain et des éboulements rocheux. Voilà pour le point de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous pour la suite de l'information à 13h. Merci.